Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des signes. Nous allons découvrir quels signes nous allons observer aujourd'hui. Hop, alors, c'est bien les grandes cartes, mais c'est pas bien quand on a des petites mains. Alors, quels signes allons-nous observer aujourd'hui? Bon, ce serait bien qu'il y en ait un qui se décide. Ça sera le Capricorne. Donc, Capricorne et ou ascendant Capricorne, nous allons regarder les énergies pour vous, pour votre signe, donc pour le mois de février. Je vous mets là. Voilà. Et nous allons commencer donc d'un point de vue général avec... J'ai oublié de sortir l'autre jeu, excusez-moi. Je le sors tout de suite. L'autre jeu. Mon Dieu, où est-il? Il est là. Voilà. Impeccable. Excusez-moi. Voilà. Alors, nous allons regarder tout d'abord, d'un point de vue général, le professionnel, le financier et aussi tout ce qui est relationnel. Donc, pour ce mois de février, pour vous les Capricornes ou ascendant Capricorne. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies, les Capricornes, ce mois de février? Ça va, Zayo? Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de février? Alors, nous avons la croix qui tombe. Ça va nous parler tout simplement de porter un fardeau. Ou alors ça peut être la fin de quelque chose. Et donc là, ce mois de février, c'est tout simplement le début d'un nouveau cycle. C'est possible aussi. Ensuite, nous avons les oiseaux. Nous avons deux cartes d'oiseaux. Donc j'en enlève une. Je regarde les chouettes. Voilà. Je n'ai pas fait attention. Donc les oiseaux, ça va nous parler tout simplement de discussion. Ça peut être aussi des discussions un peu tendues. Ça dépend. Alors, du point de vue professionnel. Du point de vue professionnel, pour vous les Capricornes. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies, amis Capricornes? On va. Césario est libre. Excusez-moi, je parlais à mon ami. Alors, nous avons le cavalier. Le cavalier avec la lettre. Donc, vous allez avoir des nouvelles. On voit qu'il va y avoir des nouvelles. Ça va se faire assez rapidement avec le cavalier. Donc, il est clair qu'on va avoir des nouvelles rapidement. Il est tout à fait possible que ce soit aussi par email. Je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il va y avoir des nouvelles. Alors, là, on va regarder déjà pour le professionnel. On va regarder pour le financier. On va regarder, je vais le décaler, je vais le mettre là. Pour le relationnel, pour les Capricornes. Et la surprise du mois de février pour les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là. Écoutez, on va commencer par la surprise. Donc, on a le nuage avec la croix. Ça va nous
ça va nous parler tout simplement de fin de trouble, de fin de perturbation. On voit que tout simplement les perturbations vont s'arrêter, que la fin des troubles, des petits problèmes passagers vont cesser. Pardon, excusez-moi. Le professionnel. Oh bah écoutez, il y a un changement professionnel et qui annonce que du positif, étant donné que ce changement professionnel annonce tout simplement la joie, annonce la réussite. Donc ça peut être un changement par rapport peut-être à une promotion, une augmentation, ou alors tout simplement vous allez trouver du travail. En tout cas, on a un changement au niveau professionnel qui vous apporte satisfaction. On voit qu'on a satisfaction avec ce changement. Excusez-moi, j'avais Césario qui faisait le singe, donc j'ai dû arrêter. On va regarder le professionnel, le financier, excusez-moi. Je vais faire le professionnel, donc on regarde le financier. Alors, le financier, on voit que les finances, on est toujours un peu ric-rac. On voit que ça dure et que l'on est obligé véritablement de faire très attention, étant donné que les finances, ça annonce tout simplement une petite maladie des finances. Donc une fin de période heureuse par rapport aux finances qui durent. Donc encore ce mois de février, on est obligé de faire attention aux finances qui sont vraiment ric-rac et on est obligé vraiment de faire avec. Donc on fait gaffe, on ne dépense pas beaucoup. On essaye, parce que moi aussi je vais aux courses. Donc moi aussi je paye mes factures. Donc on essaye de ne pas trop dépenser. On fait vraiment très attention, on fait attention, voilà. On est dans le je fais attention. Le relationnel. On va avoir des nouvelles. Vous voyez, ça nous disait tout à l'heure, la coupe c'était le cavalier avec la lettre. Et là, ça nous parle d'ours. Donc, du point de vue relationnel, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous protège, de quelqu'un qui est assez protecteur avec vous. Donc ça peut être un ami, ça peut être un de vos proches. En tout cas, on a des nouvelles de quelqu'un qui a une certaine situation, une solide situation. Et donc ça, c'est véritablement début février pour moi. Après, ça peut être quelqu'un qui va vous prêter de l'argent. Parce que l'ours, c'est aussi l'argent. Donc, il peut s'agir de quelqu'un par rapport à l'argent. Peut-être un prêt, n'importe quoi. En tout cas, on a des nouvelles par rapport à l'argent. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être quelqu'un qui va vous prêter, étant donné que c'est quelqu'un qui est assez protecteur avec vous. Donc, il est possible que ce soit un de vos amis ou un de vos proches qui vous prête un peu d'argent. C'est quelqu'un qui a une solide situation, comme je vous disais. Donc, voilà. Après, la surprise, donc, c'est la fin, bien entendu, des petits tracas. On voit que le mois de février, on va arriver véritablement à la fin des petits tracas. Les petits tracas vont enfin s'arrêter. Et autrement, ça peut nous parler aussi de... Peut-être allez-vous apprendre... Non, c'est la fin des petits tracas. C'est impeccable. Alors, maintenant, on va regarder du point de vue amoureux. Eh oui. Alors, pour l'amour, on va prendre l'améthyste love. Voilà. C'est mon chien qui ronfle. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est mon chien qui ronfle. Donc, on va regarder pour les Capricornes célibataires et les Capricornes en couple. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies de l'amour? Tout simplement pour les Capricornes. Quelles vont être les énergies de l'amour? On a la naissance. Donc, ça peut être, bien sûr,
vous allez apprendre tout simplement, ou alors vous allez mettre au monde votre enfant au mois de février, ou vous allez apprendre que vous allez être parent ce mois de février, ou tout simplement la naissance par rapport voilà, une naissance de relations amoureuses, de vie en commun. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on peut décider de se mettre en couple, réellement de s'installer ensemble, ou tout simplement si vous êtes célibataire, la naissance d'une nouvelle relation. Hop. Allez, on y va. Et d'abord, on va regarder pour les célibataires. Que va-t-il se passer pour vous, les célibataires? Quelles vont être les énergies, tout simplement, donc, de ce mois de février pour vous, les célibataires? Pardon. On a la transformation. Donc la transformation, on est sur un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous, les célibataires. Un renouveau sentimental. Donc en plus avec la naissance, ça nous laissait bien penser que vous alliez rencontrer quelqu'un, tout simplement. Il allait y avoir véritablement une nouvelle personne qui arrive et la naissance d'un amour, tout simplement. Allez, on y va. On regarde. Alors, pour vous, les célibataires Capricorne, que va-t-il se passer dans votre vie au mois de février? 3. Que va-t-il se passer dans votre vie au mois de février, les célibataires Capricorne? Les célibataires Capricorne. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, les célibataires Capricorne, que va-t-il se passer dans votre vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Césario. Oh là 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 là. Alors, nous avons la guérison. Nous avons les blessures. Nous avons la tour. La tente. Le printemps. La séparation. Et le succès. Dites-moi, c'est très joli tout ça. Donc, ça va nous parler tout simplement d'une guérison. On va tout compte fait retrouver une harmonie, retrouver une certaine sérénité par rapport à tout ce que l'on a pu vivre dans le passé, par rapport à toutes ces dernières années ou toutes ces dernières rencontres qui ont pu nous blesser, qui ont pu également laisser des traces. On a véritablement l'impression que on s'est renfermé, on a attendu, on a véritablement laissé le temps au temps pour pouvoir revenir véritablement à un bien-être, à une harmonie et être prêt tout simplement d'accepter une nouvelle rencontre. Donc, on voit que il y a eu une séparation qui vous a fait mal, qui vous a particulièrement touché par le passé. On a tiré les leçons du passé. On s'est bien enfermé. On est resté isolé dans sa tour. On s'est isolé, si je puis dire. On s'est isolé. On a laissé passer le temps et le temps vous aidant, vous avez guéri de vos blessures. On a tiré les leçons du passé et maintenant on est prêt véritablement à rencontrer donc la personne, le futur élu ou la future élue. Donc, il est possible que ce soit un bélier, un taureau ou un gémeau que vous rencontriez. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, on voit que cette personne, que maintenant vous êtes prêt de toute façon à rencontrer quelqu'un, et vous êtes prêt à renaître, que vous voulez un nouveau départ, et cette personne va de toute façon vous permettre de renaître et
vous allez véritablement avoir un nouveau départ, une nouvelle romance ce mois-ci. C'était bien ce que les cartes nous indiquaient dans la coupe. On est prêt, ça y est, on a tiré les leçons de tout. Et là maintenant, on va rencontrer véritablement l'amour avec un grand A, si je puis dire. Donc ce mois de février. Cette carte nous dit tous les espoirs sont permis. Bon, vous n'allez pas le rencontrer en restant chez vous, hein, devant la télé. Ça s'est jamais vu. On est bien d'accord. Il va pas sortir de la télé. Mais il n'empêche qu'avec des cartes comme ça, si vous sortez, si vous arrivez à rencontrer du monde via des amis ou autres, il vous est tout à fait possible de rencontrer votre âme sœur. Donc, voilà, vous avez pris assez de temps, vous vous êtes assez renfermé sur vous-même. Maintenant, c'est bon, on ressort et vous allez voir que vous allez véritablement, vos espoirs sont permis et le ciel vous aidera à rencontrer quelqu'un de bien. On va regarder pour les couples maintenant. Alors, pour les couples Capricorne, ou alors les ascendants Capricorne, quelles vont être les énergies de l'amour ce mois de février? Pardon, excusez-moi, mon Dieu. Alors, quelles vont être les énergies de l'amour ce mois de février? Quelles vont être les énergies de l'amour ce mois de février? Allez, on y va pour les couples Capricorne ou alors les ascendants Capricorne. Alors, ça nous parle de vous, tout simplement. Vous, la consultante ou le consultant, on est dans du général. Et donc, ça nous parle de vous. Alors, les énergies pour les couples. Pour les couples Capricorne, que va-t-il se passer dans vos vies? Que va-t-il se passer dans vos vies, les couples Capricorne? Que va-t-il se passer dans vos vies, les couples Capricorne? Couple Capricorne, que va-t-il se passer dans vos vies? Hop là. Alors, on va regarder. Nous avons la lune, le choix, le secret, la transformation, la tour, la guérison et le on-off. Donc, ça va nous parler tout simplement. J'ai l'impression que avec la lune, Césario, oh mon Dieu, excusez-moi, Césario, merci. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition, ou alors tout simplement que véritablement dans le mois à venir, donc véritablement ce mois de février, il va vous falloir prendre une décision. Il va vous falloir faire un choix. Peut-être avez-vous une vie double. Peut-être avez-vous, voyez-vous quelqu'un en cachette ou pensez-vous à quelqu'un. Et donc ça nous dit tout simplement que vous allez devoir faire un choix si c'est le cas. Parce que vous allez être dans un processus de renouveau. Et il va falloir arrêter de s'enfermer, arrêter de ne pas parler avec votre partenaire. Mais bien au contraire, vous ouvrir et ainsi, tout simplement... Oh mon Dieu. Ah, s'il te plaît. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi j'évite qu'il soit avec moi lorsque je fais. Mais oui, tu as soif. Bon. Donc,
Attendez, je lui donne à boire, je reviens de suite. Alors, comme je vous disais, il va falloir en fait tout simplement transformer votre relation, transformer votre façon de voir les choses et enfin cesser de rester dans ce silence si vous souhaitez que votre relation ou que vous-même tout simplement puissiez retrouver une certaine sérénité étant donné que là votre relation est un peu coin, hein. C'est un peu instable et pour retrouver de la stabilité, votre seule façon va être de dévoiler ce secret qui vous pèse, donc le fait que il y a une troisième personne. Ou alors tout simplement si c'est votre partenaire qui a une deuxième personne dans sa vie, tout simplement réussir à faire en sorte que ça de faire sauter un peu le secret et enfin pouvoir en parler pour dire reprendre enfin une relation normale et enfin retrouver une certaine sérénité. Ça peut être aussi tout simplement, s'il n'y a pas de troisième personne dans votre couple, ça peut être tout simplement donc que vous allez avoir un choix à faire par rapport au fait de ne rien dire. Vous avez préservé, vous avez toujours préféré préserver donc ce qui est un peu dur, vous avez toujours préservé en fait votre partenaire en vous taisant sur toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ou qu'a pu rencontrer votre couple, peut-être même du côté financier. On a toujours préféré tout garder en secret en se disant voilà, de toute façon comme ça je le préserve. Je le préserve de beaucoup de choses, peut-être de soucis avec la famille, n'importe quoi. Mais vous avez voulu véritablement le préserver. Et là maintenant, il apparaît que votre relation a besoin, tout simplement. Votre relation, il sent bien qu'il y a quelque chose que, quand je dis il, ça peut être elle aussi, que vous cachez des choses. Et tout simplement, pour que votre relation tienne, pour dire retrouver une harmonie, il va bien falloir sortir de votre tour et vous allez bien devoir parler pour que ce renouveau puisse arriver dans votre relation sentimentale. Vous allez devoir de toute façon parler et ouvrir votre cœur et dévoiler un peu tout ce que vous avez préservé, caché, pas pour dire voilà, je lui cache et voilà, c'est tout. Non, tout simplement pour dire voilà, il faut qu'on arrive à remettre notre relation dans le bon rail. Il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre, il faut qu'on arrive à retrouver une harmonie. Pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, il y a besoin de dialogue. Vous devez obligatoirement le renouveau, la carte du renouveau, elle est là. On a besoin, votre couple a besoin d'un renouveau. Et maintenant, pour avoir la sérénité, pour avoir l'amour, pour retrouver une harmonie, vous devez parler. Il n'y a plus le choix. Maintenant, on doit tout dire, tout révéler. Et ainsi, vous allez retrouver une harmonie. C'est un beau jeu quand même, hein, parce que c'est juste, voilà, de temps en temps, on préfère garder les choses plutôt que de les dévoiler en se disant écoute, moi je vais régler ça par derrière, c'est bon, parce que comme ça il n'a pas besoin il va s'en faire lui et c'est pas la peine, je vais le faire, c'est bon, j'ai les épaules et tout. Et oui, mais non, parce qu'en fait tout simplement non, on n'a pas les... non, en fait on veut préserver l'autre personne et on rend notre relation un peu... c'est pas bon. Donc là, on crache tout, hop, on crache le morceau et on lui explique, écoute, c'était pour te préserver parce que voilà, j'ai cru que toi, voilà, t'allais t'énerver, que toi, tu tiendrais pas le coup, t'allais te poser des questions et tout. Tu vois, moi, j'ai géré, voilà. Et en fait, vous remettez simplement de la sincérité et en même temps le respect dans votre couple.
Vous allez rétablir tout simplement la complicité. Voilà. Et là, c'est ce que les cartes nous disaient. Bon, allez, on y va. On va écouter maintenant les anges de l'amour, ce qu'ils vont vous dire, vous, Capricorne. Hop. Celle-ci, elle voulait sauter. Bon. J'aime bien quand il y en a une qui saute. Alors, quel est le message pour les Capricornes ou ascendant Capricorne pour l'amour? Hop. Mariage. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, cette situation comporte un mariage. C'est pas beau, ça? Vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier, en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Qu'est-ce que je vous disais, les couples? Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées. Quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. C'est joli. Alors, maintenant, on va prendre le livre des oracles. Donc, vous allez vous poser une question et on va ouvrir le livre qui nous donnera la réponse. Donc, vous pensez à votre question et moi, je pense à la mienne. Oh, ils ont sali mon livre. Quelle horreur. Ça, c'est ça, les mouches, les fautives. Tuons les mouches. Vous devez être surpris de m'entendre tuer un animal. Tuons les mouches. Oui, ils ont sali mon livre. Bon, allez, on se concentre. Parce que là, je ne suis plus du tout concentrée. Donc, je me concentre sur ma question. Et vous vous concentrez sur la vôtre. Alors. Allez, on y va. Allez, on y va. Vous avez bien votre question, hein? La réponse de la voyante, seulement si cela doit vous rendre heureux. Vous voyez bien? Hop là. Et maintenant, pour finir, Monsieur César Léo, il faut que je termine la vidéo. Oui, monsieur. Voilà. Nous allons prendre tout simplement le message de l'oracle de la Terre qui va nous dire, bah voilà, ce que nous devons faire, enfin ce que vous devez faire, vous les Capricornes, ce mois de février. Allez. Alors, quel est le message de la Terre pour les Capricornes ce mois de février? Quel est le message de la Terre pour les Capricornes ce mois de février?
Bon, écoutez, on va tirer. Hein. Alors, le message de la Terre pour les Capricornes pour le mois de février. On va prendre celui-ci, qui est la big peinture, la grande image, si vous préférez, tout simplement. Et donc, nous avons cette carte qui va nous parler tout simplement d'une vision d'ensemble. Lorsque des situations semblent être chaotiques, confuses ou insolubles, il est facile de se sentir frustré et de jeter l'éponge. Ce qui manque dans ce cas, c'est la clé pour comprendre le tout. Il y a d'autres choses en jeu, invisibles à nos yeux. Libérez-vous et ouvrez vos chakras. Permettez à votre conscience de s'élargir. Ayez une vue d'ensemble et la clé vous sera révélée. Voilà les amis. Je vous souhaite un excellent mois de février, qu'il vous apporte bien entendu la prospérité, qu'il vous apporte l'abondance, mais également l'amour, surtout l'amour et surtout la santé. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.